Cet attaquant d'un club amateur russe commet probablement ici l'une des erreurs les plus stupides de sa vie. Mais en fait, cette erreur n'est rien comparée à certaines des erreurs de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous vous présentons 8 athlètes de haut niveau qui ont fait des erreurs tellement stupides que rien n'a été pareil par la suite. Parmi elles, on trouve probablement l'une des tentatives de tricherie les plus stupides de l'histoire du sport, ainsi que d'autres erreurs extrêmement ennuyeuses. Alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Pour le numéro 8, nous commençons par l'une des erreurs les plus curieuses que le monde de l'athlétisme n'ait jamais connue. À première vue, on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse aller de travers lors d'un marathon. Il suffit de courir après les balises et de suivre les instructions de la foule et des commissaires. Mais cette idée a été démentie lors du marathon de Venise en 2017. Après 25 km, un groupe de 6 vedettes a pris la tête du peloton sans être contesté et il était clair qu'ils allaient décider de la course entre eux. Jusqu'à ce qu'ils commettent ce qui est probablement l'erreur la plus stupide de l'histoire du marathon. Sortis de nulle part, ils ont soudainement couru vers l'autoroute et ont ainsi quitté le parcours de la course, pensant qu'ils devaient simplement suivre une moto d'assistance. Or, cette moto se dirigeait vers la pause. Ce n'est qu'après plusieurs centaines de mètres que les coureurs ont réalisé qu'ils s'étaient égarés et ont fait demi-tour. Mais à ce moment-là, tout était déjà semé depuis longtemps. Entre-temps, un outsider du nom d'Eyob Faniel avait pris la tête de la course et comptait plusieurs centaines de mètres d'avance sans pouvoir être rattrapé. Mais sans l'erreur de ses concurrents, il n'aurait jamais gagné le marathon. Passons au numéro 7 pour l'une des bévues les plus spectaculaires jamais vues dans le football. En fait, prenons le football féminin pour cela. Lors d'un match entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la She Believes Cup en février 2022, la défenseuse centrale néo-zélandaise Maïkala Moore a réussi à faire quelque chose que personne avant elle n'avait jamais fait. Elle a marqué un triplé, mais un triplé sur un but contre son camp. Tout a commencé lorsqu'elle a accidentellement dévié un centre adverse dans son propre but d'une jambe haute à la 5e minute. De manière incroyable, une minute plus tard, la même chose lui est arrivée à nouveau. Elle a accidentellement dirigé un centre dans son propre but avec sa poitrine. À la 36e minute, elle a marqué le plus embarrassant de ses 3 buts contre son camp en déviant malencontreusement une passe à ras de terre dans la surface de réparation. En fin de compte, ces erreurs ont fait que la Nouvelle-Zélande n'a eu aucune chance de remporter la She Believes Cup. En fait, les buts contre son camp peuvent avoir des conséquences encore plus graves. Plus loin dans la vidéo, nous vous présenterons un autre cas où un but contre son camp a même coûté la vie à un joueur. Alors restez à l'écoute. Poursuivons avec une autre sportive qui a commis une erreur extrêmement stupide. La motocycliste Megan Rutledge. Son erreur était tout à fait évitable. La première règle dans le sport devrait toujours être ne pas se réjouir trop tôt et ne pas devenir arrogant. Ces deux règles n'ont pas été respectées. Au lieu de terminer la course de manière professionnelle, l'américaine Megan Rutledge a perdu la victoire en faisant un geste arrogant en l'air. Le cycliste Adam Tupalik a lui aussi commis une erreur similaire en 2015 lors des championnats du monde. Il s'est réjoui trop tôt. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il a été dépassé à la dernière seconde, mais parce qu'il restait encore un tour entier à parcourir. Cette erreur lui a finalement fait perdre le titre de champion du monde. Au numéro 5, nous continuons non seulement avec une erreur incroyable, mais aussi avec une fraude pure et simple, pour laquelle de nombreux innocents ont été punis. Il s'agit de l'équipe paralympique espagnole de basketball aux Jeux de 2000. La première règle du tournoi paralympique de basketball est que seuls les joueurs souffrant de handicap sont autorisés à jouer. Cependant, les responsables de l'équipe espagnole ont pensé qu'ils pouvaient simplement faire entrer en douce quelques joueurs non handicapés qui feraient alors semblant d'être déficients. Alors que l'équipe remportait la médaille d'or de manière convaincante, il est apparu peu à peu que des professionnels ordinaires étaient payés pour faire semblant d'être handicapés. Lorsque la fraude a été révélée, la fédération a non seulement été condamnée à une lourde amende, mais elle a également dû restituer ses médailles. Cela a été particulièrement regrettable pour les joueurs qui avaient participé au tournoi de manière régulière et qui ne pouvaient s'empêcher de penser que les officiels les avaient également trompés. Le 4e sport est un sport où les erreurs techniques ne sont en aucun cas permises. Si vous atterrissez du mauvais côté d'une falaise en sautant d'une hauteur de plus de 30 mètres, les conséquences peuvent être incroyablement graves. L'eau étant presque aussi dure que du béton à cette hauteur, chaque mouvement doit être parfait et la plus grande concentration doit être de mise à tout moment. Les professionnels s'entraînent pendant des années et sont généralement si bons qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Néanmoins, de tels moments de choc se produisent parfois.
C'est exactement la raison pour laquelle il y a toujours des plongeurs directement dans l'eau lors de la plongée en falaise. En cas d'urgence, ils peuvent sauver les sauteurs inconscients. Heureusement, dans ces cas, il ne s'est rien passé et les sauteurs sont remontés à la surface sains et saufs. Nous poursuivons avec une erreur qui est arrivée au moins une fois à tous les footballeurs amateurs et professionnels. Un but contre son camp. Aussi ennuyeux que puisse être un but contre son camp, il est insignifiant à long terme. Du moins, la plupart du temps. Ce qui est arrivé au défenseur colombien Andrés Escobar en 1994 horrifie encore aujourd'hui la communauté du football. Lors de la Coupe du Monde de cette année-là aux États-Unis, la Colombie a joué un tour préliminaire solide et tout portait à croire que l'équipe outsider se qualifierait pour le tour à élimination directe. Cependant, lors du deuxième match de groupe, tous ces espoirs ont été anéantis lorsqu'Escobar a marqué un but contre son camp contre les États-Unis, ce qui a finalement contribué à l'élimination de la Colombie. Alors qu'il avait déjà honte de son erreur, les réactions de son pays ont été fatales. Sur le chemin du retour, il a été attaqué par de nombreuses personnes et même menacé de mort. L'un des soi-disant supporters est même allé jusqu'à mettre fin à la vie du footballeur. Le 2 juillet 1994, Escobar a été achevé dans la rue par un homme qui, selon certaines sources, travaillait pour un grand criminel local qui avait perdu beaucoup d'argent à la suite du but contre son camp. Ce qui est particulièrement tragique, c'est qu'avant sa mort, Escobar avait fait campagne pour une image meilleure et plus pacifique de la Colombie dans le monde, image qui a été une fois de plus massivement endommagée par cet acte. Avant le numéro 2, nous avons une autre mention digne d'intérêt pour vous, qui ne devrait pas manquer dans une telle liste. Et peut-être devinerez-vous l'erreur que signifie la date à laquelle elle a été commise, le 9 juillet 2006. Ce jour-là, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 s'est déroulée en Allemagne. C'était aussi le dernier match de Zinedine Zidane, qui a probablement commis la plus grosse erreur de sa carrière. Après que le défenseur italien Marco Materazzi l'ait provoqué verbalement, Zidane l'a frappé au sol avec sa tête à la 110e minute. Il est immédiatement expulsé et la France perd la finale de la Coupe du Monde. Qui sait, ce moment de faiblesse de Zidane a peut-être coûté à la France le titre de champion du monde à l'époque. Poursuivons avec une discipline où les échecs sont fréquents, la course de relais. L'une des erreurs les plus curieuses dans cette discipline s'est produite lors d'une manche préliminaire de la Coupe du Monde 2019, lorsque l'équipe chinoise a produit ce faux pas. Head to head between Shelley and Fraser Price. Oh, real shame just seeing pictures here, the Chinese having all sorts of problems. Oh, they're just showing why their race unfolded. Cependant, l'échec des équipes américaines de sprint au championnat du monde d'athlétisme 2015 a eu des conséquences beaucoup plus flagrantes. Les Américains, grands favoris, ont commis cette erreur. Mais certaines erreurs peuvent non seulement mettre la vie en danger, mais aussi avoir des conséquences tout à fait différentes, comme le montre votre numéro 1. En 2004, Alex Honnold, qui était à l'époque le meilleur grimpeur libre du monde, a voulu faire une petite excursion en montagne sans être accompagné. Il a escaladé une paroi rocheuse comme d'habitude jusqu'à ce que l'incroyable se produise. À la suite d'une erreur stupide, Honnold a glissé et s'est enfoncé dans les profondeurs sur 120 mètres le long de la paroi de glace. Par miracle, il n'est pas mort dans cette chute, mais s'est cassé quelques côtes et la main. Il n'a toutefois réalisé les conséquences de son erreur qu'après coup. De nombreux sponsors ont résilié leur contrat avec Honnold parce qu'il ne voulait plus être associé à un sport aussi dangereux. Ils ont également estimé que Honnold était absolument irresponsable et qu'il avait escaladé une voie que les fans ne devraient pas imiter. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Likez-la si vous l'avez trouvée intéressante et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.